PFR. Donc, mon PFR, c'est un simulateur de bien-être qui a pour particularité deux innovations principales. Un, il diffuse de la musique et des images relaxantes qui permettent de s'endormir plus rapidement. Et il est équipé de capteurs qui analysent la respiration pour définir si vous êtes en sommeil profond ou léger, ce qui permet de savoir comment vous dormez et aussi de déclencher le réveil au moment le plus opportun afin d'obtenir un bien-être optimal. Donc, on part de la segmentation de la population totale. Je l'ai établi selon deux critères principaux, à savoir la sensibilité au bien-être et la sensibilité à la technologie. Donc, de manière logique, j'ai pris les consommateurs qui étaient sensibles aux deux, ce qui nous donne deux valorisations à l'intérieur de ma cible, pragmatique et hédonique, pour un total de 24,4 millions de consommateurs. Donc, concernant mes objectifs marketing, de manière ambitieuse mais réaliste, j'ai choisi 0,1% de ma cible, ce qui représente 122 000 produits sur 5 ans. Donc, pourquoi ce chiffre? Parce qu'on compte environ 100 000 les ventes de simulateurs d'op par an, 35 000 rien que pour Nature et Découverte. Donc, moi, mon objectif, c'est de prendre 24,4% du marché, de part de marché, donc c'est réalisable puisque c'est un marché en pleine expansion, c'est relativement nouveau, donc mon produit va venir se différencier par son innovation. Donc concernant le positionnement, au niveau de mes caractéristiques de produit, donc c'est accéder au bien-être par une expérience de qualité, contrôler son sommeil. Par rapport au positionnement des marques concurrentes, mon produit est le seul à proposer une solution avant, pendant et après la nuit. Et par rapport aux attentes du marché, c'est un bien-être assuré par une technologie maîtrisée. Cette phrase-là, ça constitue mon unique selling proposition. C'est un concept marketing développé par Rosser Reeves, ce qui veut dire que c'est l'essence même de mon positionnement, c'est avec la philosophie de mon entreprise et le leitmotiv de ma stratégie. Donc, compte tenu que mon produit est un produit relativement innovant et technologique, j'ai choisi d'adopter une stratégie pull, c'est-à-dire attirer le consommateur vers mon produit, non pas par une politique de prix bas et de promotion, mais par les caractéristiques innovantes de mon produit, appuyé par une communication forte, permettant la construction d'une autorité solide. Donc, concernant après les trois niveaux de au niveau tangible, c'est un simulateur d'op, donc comme je vous l'ai dit, avec diffusion, image et musique relaxante et calcul des cycles de sommeil. D'un point de vue global, il y aura un suivi client, une newsletter, un service après-vente. Et d'un point de vue générique, le consommateur retiendra la facilité d'utilisation et le bien-être qu'il va pouvoir retirer. Concernant ma politique de produit, un nom évocateur, le rêve est zen, j'ai choisi l'emploi d'une marque gamme avec une offre diversifiée, c'est-à-dire je vais partir une offre allant de moyen à très haut de gamme pour pouvoir jouer sur le prix. Et j'ai choisi une seule marque dans le but de pouvoir faire évoluer mon produit et de mettre en place la stratégie de marketing de lifting et amélioration pour rester compétitif sur le marché avec par exemple l'ajout d'une base iPhone ou le passage à une projection en image de 3D. Concernant les services proposés, donc il y aura un SAV, une garantie 1 an en cas de défaillance sur le produit et le rappel tous les 5 ans via une newsletter du changement de l'ampoule de luminothérapie et bien sûr des vidéos en ligne via un site internet. Concernant le conditionnement, ça sera individuel. J'ai pensé à un cube PVC transparent, histoire de laisser apparaître un maximum le produit, car il peut être amené à être en libre service et donc doit pouvoir être capable de se vendre par lui-même. Donc, concernant la politique de produit, j'ai adopté une politique de New Deal, compte tenu de l'innovation de mon produit. Lors de mes études, j'ai constaté que les consommateurs étaient prêts à mettre entre 100 et 120 euros, ce qui constitue mon prix psychologique. On part de l'hypothèse que le coût de revient est couvert par le prix de vente. Et il ne faut pas oublier que mon produit est complexe car il peut être utile et ou plaisir, d'où la complexité, mais il a une forte valeur ajoutée. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai établi un prix distributeur à 129,16 euros hors taxe, donc ce qui fait un prix de vente consommateur à 149,36 euros avec les coparticipations et une marge distributeur à 15%. Donc, là, on peut voir que globalement, vis-à-vis de la concurrence, on est plutôt en milieu de tableau. Et c'est plutôt bien positionné, sachant que les autres marques ne proposent pas les mêmes niveaux d'innovation. Donc voici mon cercle prévisionnel cumulé. Donc la première année, on est à 1 575 752 euros. Je l'ai calculé tout simplement en multipliant le prix par la quantité. Jusqu'à la 5e année où on atteint un peu moins de 16 millions d'euros. Donc ma politique de distribution, donc pour des raisons évidentes de coût, je passe par un canal long. Compte tenu de la spécificité de mon produit, je passe par des grandes surfaces spécialisées telles que Nature et Découverte et Darty. Je n'ai pas oublié les Valises parce que c'est des produits sur lesquels, sur le type de canaux se vend très très bien, donc tels que la Redoute et les Trois Suisses. Ce type d'enseigne, c'est un double avantage parce qu'ils sont aussi présents sur Internet et
l'e-commerce aujourd'hui n'est pas à négliger. Donc ensuite, concernant les conseils sur le point de vente, il est important mais pas primordial parce que pour ce genre de produit, le consommateur va chercher via d'autres sources d'informations ce dont il a besoin pour établir son choix. Donc pour toutes ces raisons, j'ai alloué un budget de 200 000 €, ce qui comprend les frais de référencement, en général c'est un forfait, et ce que j'appelle le coaching de marque, ce qui regroupe tout ce qui est formation du personnel, véhiculation d'image de marque, etc. Donc 200 000 € de budget rien que pour la distribution. Donc ma politique de communication, très important dans la stratégie pool, j'ai alloué un budget d'1,5 million, ce qui comprend principalement la presse, un suivi de relations de presse derrière, et des actions internet telles que référencement, bannière, etc. Donc voici mes investissements, donc 1,7 million et mes recettes la première année. Donc la première année, j'ai un ROI qui est négatif, mais mes investissements sont amortis dès la deuxième année avec un résultat positif. Voilà ma biographie. Merci de m'avoir